Allez, on est directement parti sur la piste, pas le temps de niaiser, comme disent certains. Vous l'avez reconnu, ou en tout cas, là, peut-être pas encore. Attendez, bon là, il y a un gros logo, je pense que vous avez compris. Et là, avec la grande tribune, mais vous avez compris, on est sur le circuit de Daytona à une semaine ou presque des 24 heures. Et donc, on est sur R-Factor 2 et cette vidéo, je pense que vous l'avez vu au titre, en espérant que ça arrive vite. Et oui, parce que vous le savez pas, les 24 heures du Mans virtuel se sont déroulées. Bon, on va pas relancer le sujet, oui, il y a eu des bugs, oui, il y a eu des machins, oui, il y a eu des trucs, mais ça sert à rien de tirer une nouvelle fois sur l'ambulance. Voilà, c'est arrivé. Maintenant, on passe à la suite. Est-ce que la suite, ça serait pas déjà de changer la catégorie, même les deux catégories que sont le LMP2 et le GTE, pour passer aux hypercars, ou LMDH ou GTP, peu importe le nom une nouvelle fois, et surtout au GT3. Et donc, on est avec la BMW M4 GT3. Je tiens à dire hein, qu'elle est beaucoup plus sympa à conduire dans RF2 que dans iRacing. Je le dis tout de suite, on commence, bing, je mets les pieds dans le plat comme on dit. Mais clairement, je trouve que dans iRacing, c'est une voiture qui donne énormément de confiance, mais on a toujours cette sensation de pas pouvoir en demander plus. Là, je vais pas vous dire que on peut attaquer comme un bourrin, mais on a une sensation de, il y a moyen de. Et je trouve que dans le pilotage, elle est un tout petit peu plus sympa sur R-Factor 2 que sur iRacing. Hop là, le bus stop, clairement, on a des vibreurs, donc faut pas trop les bouffer. Là où dans iRacing, bon vous pouvez tout toucher, il y a aucun souci. Mais effectivement, en termes de pilotage, je trouve que ça se ressemble, ça se vaut, certes, mais petite préférence pour R-Factor 2. Et donc, pourquoi cette vidéo Studio 397, dépêchez-vous. Parce que, vous le savez, Studio 397, on peut les critiquer sur tout, mais pas sur les dernières années en termes de contenu. Le mec qui critique en disant « Ouais, il n'y a pas assez de... on a eu quand même 2 circuits internationaux, je sais pas. Bref, on s'en fout. Bahreïn et Daytona, d'une qualité absolument remarquable, mais vraiment en termes de laser scan, d'environnement sur les côtés, clairement on est un petit gap au-dessus d'e-racing. On a eu 7, 9, alors on va dire 10 voitures, une dizaine de voitures passant de la IndyCar, de la M4 GT3, du LMP3, 6 BTCC, une Porsche Cup et une autre hypercar. Donc 6 plus 1 plus 3, ça fait 10. Peut-être que j'en ai oublié une ou deux, bref. Donc on a eu 10 voitures d'une superbe qualité. Donc là, effectivement, je suis content. On a eu des mises à jour super intéressantes, notamment concernant le LMP2 et le GTE. Essayez le GTE il y a un an et demi, et le GTE de maintenant, il n'y a plus rien à voir. On a vraiment une voiture qui est beaucoup plus sympathique à conduire, beaucoup plus posée sur la piste. Encore un petit peu de dérive sur certaines voitures, notamment la BM. Je trouve que... Bon, autant Ferrari, Porsche, ça va, BM, ça bouge de partout. Mais maintenant, la catégorie qui va prendre le pas, on a failli crever, en GT, et surtout en endurance Le Mans, ça va être le GT3. Pas cette année, puisque cette année, on reste avec les GTE aux 24 heures du Mans, mais la saison prochaine, 2024, fini le GTE, place au GT3. Et donc, est-ce que le Mans virtuel pourrait passer au GT3 dès cette saison? Mais je l'espère. Le problème pour l'instant de ces GT3, c'est qu'elles n'ont pas la nouvelle physique. La nouvelle physique qui a été amenée sur les GTE, sur la LMP2. Et il est vrai, alors attention, hein, c'est loin d'être mauvais, mais il y a ce côté un petit peu plus... il y a un petit manque. Clairement, je trouve qu'il y a un petit manque dans la conduite de ces GT3. Alors, je trouve que la BM, qui est la dernière à être sortie, ça va. Honnêtement, en termes de pilotage, ça va. Je dirais même que c'est dingue, hein, mais je trouve que il y a énormément de similitudes avec e-racing. Hein. Vraiment, avec la nouvelle physique d'e-racing. Mais on n'est pas loin. Hein. Est-ce que c'est R-Factor 2 qui est allé vers e-racing ou e-racing qui est allé vers R-Factor 2? J'en sais rien. En tout cas, voilà, on a vraiment cette voiture un petit peu plus difficile à faire pivoter. Alors, le contrôle de traction fait un petit peu plus son job sur R-Factor 2 que sur e-racing. E-racing, vous avez beau mettre du contrôle de traction, ça dérive quand même. Donc, ouais, là, j'en ai un petit peu enlevé. Bon, ça bouge un petit peu. Dans e-racing, vous roulez à 5, 6, voire même 7 de contrôle de traction, ça continue de bouger. Là, vous mettez 4, ça bouge pas d'un centimètre. Hein, je vais tout de suite. Mais en tout cas, voilà, en termes de pilotage, je trouve que
Mais les deux, entre guillemets, se ressemblent de plus en plus, ce qui est incroyable finalement, vu qu'ils étaient plus ou moins aux antipodes il y a 1 an et demi, 2 ans. Donc, maintenant Sudo 397, j'espère qu'ils vont très vite nous sortir une mise à jour GT3. J'espère même qu'ils vont nous sortir de nouvelles GT3. On pense à laquelle? On pense peut-être à Lamborghini. Est-ce que c'est la première qui vous vient à l'esprit? Non, pas du tout. Mais bon, pourquoi pas. On pense bien évidemment à la nouvelle Ferrari 296 GT3, la plus belle, clairement magnifique. Le son, un peu moins fan, mais en tout cas en termes de beauté, la 992 GT3. Et pour justement parler de ces voitures, on va tout de suite se retrouver avec la Ferrari. Oh bah non, Ferrari, incroyable. Non mais c'est... On dirait du Spielberg, on dirait du Spielberg. Et donc vous le voyez, on est avec la Ferrari 488 et finalement... Pourquoi on est en 488 GT3 Evo? Alors c'est la version Evo, notamment celle-ci. Parce qu'en fait c'est les deux seuls GT3 qui sont sortis, on va dire, il y a moins d'1 an et demi, 2 ans. Tout le reste, ce sont des voitures qui sont sorties il y a un petit bout de temps déjà. Il y a peut-être la Bentley Evo, la Bentley 2020 qui est peut-être sortie, 2019 pardon, qui est peut-être sortie un petit peu après les autres. On a peut-être la Audi R8 LMS qui est sortie un petit peu après les autres, mais vous avez compris que la dernière GT3 est sortie, c'est il y a 1 an. Et l'avant-dernière, c'est il y a quasiment 2 ans. Donc, pourquoi, justement, je vous parle de ces deux voitures, et surtout pourquoi je vous parle de cette catégorie GT3, parce que pour vraiment faire comprendre aux gens quelle est la différence entre aujourd'hui le GTE et le GT3, c'est que les voitures en GTE, elles ont une physique de gomme qui est différente. Alors, c'est pas la révolution, néanmoins, on a vraiment cette sensation de contrôler la voiture, cette sensation vraiment de savoir qu'est-ce qui se passe sur la voiture, notamment dans les S Porsche, sur le circuit du Mans. C'est là où vraiment on a ce travail au volant. Là, vous allez me dire, on n'est pas sur le Mans, on est sur Daytona, mais avec ces GT3, on est un petit peu plus dans le flou, je trouve, sur la direction. Et finalement, ça me rappelle un autre jeu, ça me rappelle e-racing, où il est vrai que même si aujourd'hui c'est mieux, ça serait mentir de dire que c'est pareil, c'est un peu mieux, mais il y a toujours un petit peu ce flou dans la direction, notamment sur la sensation des pneus. Néanmoins dans e-racing, ce qui fait que la simu est excellente, c'est que on ressent avec précision ce qui va pas. On le ressent pas dans les pneus, mais on le ressent dans le volant. C'est un petit peu bizarre l'explication, mais en tout cas c'est la meilleure que j'ai trouvée. Mais voilà, en tout cas vraiment, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est et surtout que ce que Studio 397 comprenne, c'est qu'il nous faut une mise à jour de ces GT3, il nous faut des nouvelles GT3. Moi personnellement j'en veux que 3 Moi perso, l'année prochaine au Mans, tu me mets Ferrari, BM, Porsche, peut-être Aston Martin et Mercedes AMG Evo. Moi tu me mets 4-5 constructeurs, ça me suffit. Il n'y a pas besoin de commencer à en mettre des dizaines et des dizaines et des dizaines. L'Aston Martin elle est déjà là. L'AMG tu mets la Evo. Ferrari, Porsche tu mets les deux nouveaux modèles. Bon pourquoi pas Lamborghini, allez, et ta BM. Honnêtement 5-6 marques ça suffit amplement. Mais il nous faut cette mise à jour de pneus et surtout il nous faut des nouvelles voitures. Alors visiblement, la saison 2023 de e-racing et de Air Factor 2 va être concentrée, pas complètement mais presque, sur beaucoup d'hypercars. Peut-être avoir la Porsche très prochainement dans e-racing, peut-être même qu'on va l'avoir très prochainement dans Air Factor 2. Ok, mais, il faut pas oublier qu'il y a un public aussi pour le GT. On le voit avec les 24 heures de Daytona, avec toutes les séances d'entraînement sur e-racing. J'ai l'impression qu'il y a plus de gens qui s'entraînent en GT qu'en proto. Donc attention, voilà, le proto c'est rigolo, tout ce que vous voulez, mais moi perso, et je le dis, je le répète, ça ne me parle pas. Le proto ne m'intéresse pas, moi ce qui m'intéresse c'est le GT. Donc j'espère vraiment que Air Factor 2 et du coup e-racing iront dans ce sens. E-racing, je doute pas qu'on va avoir au moins la 992 GT3, je pense, peut-être la Ferrari, j'en sais rien. Voilà, et j'espère que du coup Air Factor 2 ira pareil. Donc il y aura clairement un choc entre les deux. Alors c'est pas du tout les mêmes ambitions, qu'on soit bien clair. Il y en a un qui a un système qui fonctionne, qui marche, avec une physique un peu moins poussée. De l'autre côté, il y en a un qui a une physique qui est exceptionnelle, mais avec un multi et finalement un jeu qui ne marche pas. Donc on va dire que ils sont assez écartés en termes de finalement simple jeu vidéo. Par contre, j'espère que cette année, les deux vont aller dans la même direction, celle de rajouter de la nouveauté, surtout en ce qui concerne l'endurance. Donc voilà, petite vidéo un petit peu longue, voilà, qui vraiment expliquait mes attentes, notamment sur Air Factor 2, mais donc du coup, aussi sur e-racing. Et du coup, on va pouvoir un petit peu
comparer les deux et se rendre compte bah, que comme d'habitude, il y en a un qui est un poil mieux en termes de pilotage. Mais malheureusement, bah, tant qu'il n'y aura pas cette stabilité du menu et surtout du multijoueur, bah, on aura tendance à préférer l'autre. Allez, bah écoutez, on va essayer de bien prendre le bus stop et on va se laisser sur cette vidéo. Au niveau des chronos, on est en 45 et quelques avec la BM, on est en 45 et quelques avec la Ferrari. Donc la BOP est pas trop mal entre Ferrari et BM. Par contre, il y a d'autres bagnoles, c'est catastrophique. Je sais même pas si on va améliorer là. On va même pas améliorer. Bon, la BM est quand même un petit peu plus facile que la Ferrari. Hein. Sur la ligne, ouais, on va même pas améliorer. Si je coupe un peu là. Non, marche pas. Allez, j'ai envie d'en refaire un dernier, les gars. Je vais peut-être pas le mettre en entier, mais j'ai envie d'en refaire un dernier. Il y a quand même cette gestion, hein. Je veux dire, il y a des similitudes entre la physique. C'est dingue. Honnêtement, hein, entre e-Racing et Air Factor 2 en GT3, je veux pas dire que c'est le même jeu. Mais putain, mais il y a tellement de similitudes, quoi. Regarde. Allez, 2 dixièmes d'avance. Alors faut faire attention, si vous avez vu dans le bus stop, il y a vraiment les boudins qui vous mettent en difficulté. Et on peut monter dessus, hein, mais pas trop non plus. Donc c'est là où il faut trouver un certain équilibre, on va dire. Allez, là on va améliorer de 4 dixièmes. Bah écoutez, on n'est pas loin de faire les mêmes chronos entre BM et Ferrari, mine de rien. On the line, 44,5, 45, 392. Et bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous mets un petit tour en vue extérieure, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.